Petit rappel de TP, qu'est-ce qu'on mettait en évidence ici? Deux cas de figure, la résultante des forces est constante. On exerçait une résultante de 0,5 N ici et une résultante de force de 1 N dans ce cas-là. On avait l'évolution de la vitesse dans les deux cas. On constate qu'au bout de 0,4 secondes à 0,5 N, on avait une vitesse de 0,5 m par seconde. Au bout du même temps, 0,4 secondes avec une force de 1 N, donc deux fois plus grande, on avait une vitesse de 1 m par seconde, c'est-à-dire deux fois plus grande. On voit donc que l'accélération est deux fois plus grande quand la force exercée est deux fois plus grande. Il y a donc proportionnalité entre force et accélération. Ce coefficient de proportionnalité, on peut le calculer. On va faire le rapport de la force sur l'accélération. Pour ça, il faut savoir calculer l'accélération. Donc pour calculer l'accélération, c'est une différence de vitesse sur une différence de temps. Alors on y va. On va calculer donc force sur accélération. La force c'est 0,5 N, l'accélération c'est 0,5 m par seconde sur une durée de 0,4 secondes, on va trouver 0,4. De même, si on fait le calcul ici, on aurait également 0,4. Alors ici on a une précision au dixième, et il faut savoir que ici, notre masse est la même, et si on la met au dixième en kilogrammes, on va trouver tout simplement 0,4 kg. Et c'est la même chose que le coefficient de proportionnalité. Donc on peut en déduire que le coefficient de proportionnalité entre force et accélération, c'est tout simplement la masse de l'objet. F sur A égale grand M. On a donc la chose suivante. La résultante des forces. Alors on était dans un cas très simple en TP. La résultante des forces, on retirait le poids et la réaction puisqu'ils étaient opposés 2 à 2. Mais on va parler en manière générale de résultante de force et non pas d'une seule force. Donc la résultante des forces ici appliquées à cet objet va faire que cet objet va accélérer de A à B, obtenant donc ici une vitesse VA et une vitesse VB qui va être plus grande. Donc l'accélération du centre de gravité, elle est égale, cette centre de gravité accélère car il y a une résultante de force non nulle. D'accord? Et on vérifie donc que la somme des forces extérieures appliquées à l'objet, c'est la masse fois son accélération. C'est une égalité vectorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un vecteur ici avec une direction et un sens, le vecteur accélération sera dans la même direction et le même sens que la résultante des forces extérieures. C'est très très important. Même direction et même sens. Donc on en déduit ce qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique en translation. Ça veut dire que si j'ai une résultante des forces comme ça, forcément mon accélération sera au centre de gravité dans la même direction et dans le même sens, et pas d'une longueur qui sera la même que la somme des forces extérieures, puisqu'il y a la masse qui est coefficient de proportionnalité. On l'énonce de la façon suivante: la somme des forces extérieures appliquées à un solide de masse petit m et l'accélération ag de son centre de gravité sont liées par la relation somme des forces extérieures égale m fois ag. La somme des forces extérieures est en newton, la masse est toujours en kilogrammes, l'accélération est en mètres par seconde au carré. Quelles sont les conséquences de ce principe fondamental de la dynamique? Les forces extérieures appliquées à ce véhicule avec frottement. Bon, on commence à le connaître, le poids, la réaction du support égal et opposé, la force motrice, et je vais prendre le cas de figure où il y a une force de résistance ici plus petite que la force motrice. Le théorème nous dit qu'il faut faire la somme des forces extérieures, donc la résultante. La résultante ici, on l'a déjà faite, on annule poids et réaction normale, on ajoute les deux vecteurs, on va trouver un vecteur ici qui est somme des forces extérieures. Ça veut dire que cette somme des forces extérieures, c'est la même chose que l'accélération. Et je vais donc avoir une accélération qui va être constante si cette somme des forces extérieures est constante. Donc je vais avoir un mouvement uniformément accéléré. On peut calculer l'accélération, on fait cette somme des forces extérieures, on la divise par la masse du véhicule, ici, et on aura l'accélération du véhicule, tout simplement. Ce vecteur accélération qui sera plus petit si la masse est plus grande que 1 kg, d'accord, et dans le même sens. La conséquence numéro 1, donc je calcule l'accélération en faisant la somme vectorielle des forces divisée par la masse.
Si cette somme résultante des forces est constante, j'aurai donc une accélération constante. Cette accélération constante, elle peut se voir sur un chronogramme, c'est-à-dire les positions du centre de gravité pris à des instants qui sont identiques, à des durées identiques, et on voit que l'espace entre chaque point augmente. Ça veut dire qu'on a bien une accélération qui est constante, donc uniformément accélérée. Ça, c'est valable si on a tout simplement la force motrice qui l'emporte sur la force résistante dans ce cas-là. Maintenant, on est dans un deuxième cas. Qu'est-ce que j'ai fait? La force motrice va être inférieure à la force résistante. Si je fais la résultante des forces alors que je me déplace de gauche vers la droite, je vais avoir un vecteur résultant en vert ici. Et si je veux calculer tout simplement mon vecteur accélération, bah, il aura exactement la même direction et le sens sera le même. Donc, si j'ai un mouvement qui se déplace par là et que j'ai une accélération qui va dans l'autre sens, on en déduit tout simplement que je suis dans un freinage. Donc, si Fm dans ce cas-là est inférieur à Fr, alors j'aurai une accélération négative, c'est-à-dire un freinage. Comment calculer une accélération? Petit rappel de première. J'ai un temps T1, j'ai un temps T3, j'ai accès à la vitesse V1, à la vitesse V3, c'est des choses qui se mesurent. Si je veux calculer l'accélération ici entre les deux, je fais la différence des deux vitesses sur la différence de temps. Et je vais trouver des mètres par seconde au carré, avec des mètres par seconde pour la vitesse et le temps en secondes. Dernière conséquence, j'ai Fm qui va être égal à Fr, force motrice égale à la force résistante. Dans ce cas-là, il se passe quoi? Eh bien, que la somme des forces extérieures va être nulle. Donc mon accélération ici, elle va être nulle. Si j'ai une accélération nulle, bah, je vais avoir une vitesse qui va être constante. À partir de là, vitesse constante veut dire que mon chronogramme, j'ai que des points qui sont régulièrement espacés, et ça veut dire que le mouvement est rectiligne, uniforme. On pourra s'entraîner sur l'exercice, c'est-à-dire que les vitesses sont les mêmes, l'exercice 8 de la fiche de TD, l'exercice 20, page 127.